Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la fameuse question, peut-on trader n'importe quand? Car en effet, beaucoup de gens pensent que le trading est une activité qui peut être exercée à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais cependant, c'est un peu exagéré. Je vous laisse le temps du générique pour liker la vidéo. Donc en effet, vous avez beaucoup de formateurs et de formations qui vous expliquent que vous pourrez trader n'importe où, n'importe quand. Si vous avez un boulot à côté, ce n'est pas grave. Alors c'est un petit peu un mythe, car déjà, on ne peut pas trader 24 sur 24, 7 jours sur 7. Il y a certains moments où les marchés sont fermés. Il y a certains moments où la volatilité n'est pas présente et c'est très compliqué d'appliquer une stratégie de trading. Et autre chose, les formateurs qui vous sortent souvent ça, la plupart du temps, vont vous proposer une seule stratégie de trading. En réalité, si vous voulez vraiment trader quand vous voulez, il va falloir adapter la stratégie de trading. Donc je vous explique sur le graphique. Donc on peut voir que les barres qui sont en bas ici, c'est la volatilité. C'est le moment où il y a plus d'échanges sur le marché et on s'aperçoit qu'il y a des heures où la volatilité n'est pas du tout présente et il est très déconseillé de trader sur ces moments-là. Donc en fonction des marchés, des actifs que vous suivez, on n'aura pas les mêmes horaires de volatilité, car les bourses ne sont pas ouvertes partout en même temps sur toute la planète. Forcément les décalages horaires. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, vous avez la stratégie de trading, votre profil de trader, qui va définir quand vous allez pouvoir trader. Donc soit vous adaptez votre stratégie à votre emploi du temps, soit vous adaptez l'emploi du temps à la stratégie que vous préférez. Donc en gros, vous avez une stratégie qui est que j'appelle la stratégie suivi de tendance, où là, on va être sur des unités de temps journalier. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous trouverez une vidéo qui explique les bougies et les unités de temps sur la chaîne. Donc allez voir cette vidéo avant. Donc là, chaque bougie représente une journée. Donc si vous avez un travail à temps plein à côté, vous pouvez très bien vérifier juste tous les soirs ou le week-end les bougies, tout simplement, puisque la bougie sera celle-ci va se terminer ce soir. Donc voilà, il reste 12 heures avant que la bougie soit finie. Et quand j'enregistre, là, il est 11 heures du matin. Ou alors en weekly, en semaine. Là, vous pouvez analyser que le week-end même, puisqu'une bougie représente une semaine. On peut très bien faire des analyses à la semaine, et puis conclure des achats ou des ventes en fonction de la stratégie. Alors, sur des stratégies comme ça, je conseille, que ce soit une action ou n'importe quoi, alors je vous conseille que des achats, car si on regarde de manière générale, le marché est toujours haussier. Peu importe ce qu'on prend, il y a des phases de baisse, forcément il y a des crises ou le Covid ou des choses comme ça, mais le marché va toujours être haussier. Et là, on va être sur des positions qui vont durer quelques jours à quelques mois, voire plus. Voilà, on analyse juste le week-end ou le soir, tranquillement. Et il faut être un peu patient pour rentrer en position. Et il faut être patient le temps que la position se déroule comme il faut. Le temps que la stratégie fasse effet. Vous voyez, on peut très bien constater des choses. Je ne vous explique pas de stratégie ici, c'est vraiment les différentes stratégies en fonction de votre planning. Donc voilà pour le suivi de tendance. En bougie journalière ou en weekly, une bougie par semaine. Et on peut trader le matin, juste le matin une petite heure, juste le soir une heure ou le week-end. Faire une petite analyse le dimanche soir et puis ça part pour la semaine. Ensuite, on a ce qu'on appelle le swing trading. Là, on va être sur des unités de temps en H1 ou H4. Donc chaque bougie va représenter une heure ou chaque bougie va représenter 4 heures. Là, les positions, elles vont durer quelques heures à quelques semaines. Si vous travaillez en H4 par exemple, vous regardez, vous pouvez très bien jeter un œil le matin, jeter un œil à votre pause le midi et jeter un œil le soir sur les graphiques, puisque chaque bougie va représenter 4 heures. Donc en soi, pareil, on attend. Et en H1, effectivement, l'idéal c'est de jeter un œil toutes les heures, voir la bougie suivante, qu'est-ce qu'elle a fait. Donc pour ce genre de position, en général, on ne reste pas le week-end, puisque le vendredi soir, il faut savoir que le marché ferme et réouvre le lundi matin, enfin le dimanche dans la nuit, du dimanche à lundi. Donc généralement, ces stratégies-là, on les applique le lundi, mardi, mercredi. Le jeudi, on surveille encore. Si on a des positions en cours, on commence à prévoir de clôturer tout ça jeudi, vendredi, pour pas rester, comme on dit, overweek. Autre stratégie, le day trading. Day trading, là, on est sur des unités de temps encore plus petites. On va travailler en M5 ou en M15. Là, on va avoir des positions qui durent quelques minutes, une journée grand maximum. Généralement, le soir, on est tranquille, on évite de rester en position et on peut dormir tranquille aussi. Là, il faut commencer à bien maîtriser le trading, tous les instruments sur lesquels on trade. Ça commence à être déconseillé aux débutants. Plus on va sur des échelles plus petites et plus c'est risqué finalement. Puisqu'on va avoir des stop-loss qui sont un peu plus près, des positions un peu plus grosses. Et forcément, il faut commencer à être confirmé. Alors que sur les grosses unités de temps, en suivi de tendance, si vous faites que des achats, bon, généralement, c'est rare de se planter puisque le marché, dans la moyenne générale,
ne fait que monter. Et puis là, sur du M5, M15 ou éventuellement H1, sur le day trading, il va falloir pouvoir se libérer les journées en semaine. Enfin, si vous avez une journée en semaine, vous pouvez trader que le lundi ou que le mardi. Généralement, début de semaine, c'est toujours mieux, mais il va falloir se libérer les journées. Et sur des unités encore plus petites, on a ce qu'on appelle le scalping. Là, le scalping, on a des positions qui vont durer quelques secondes à quelques minutes. Donc ça, pour le coup, on fait des séances en général de scalping de 1 à 2 heures maximum. Là, dans la journée, si vous pouvez vous libérer quelques heures, enfin 1 à 2 heures, après, en général, on ne traite pas forcément plus en scalping, puisque ça reste quand même une technique très agressive. Il va falloir se libérer sur les heures où il y a de la volatilité, là, pour le coup. Le scalping, vous ne pourrez pas le faire en pleine nuit, vous ne pourrez pas le faire le matin trop tôt, enfin, c'est un peu plus délicat. Et une dernière façon de trader, qui est bien sûr l'investissement, que ce soit sur les crypto-monnaies ou sur les actions, du trading d'investissement. Là, on va être sur des unités de temps vraiment en weekly. On va travailler à la semaine ou même au mois. Et on va faire de l'investissement très long terme sur les crypto-monnaies et sur les actions. Ça, c'est pas à négliger non plus. Ça vous prend très peu de temps. Une fois que vous gérez la stratégie, ben, on vérifie, moi je vérifie les clôtures chaque semaine le vendredi soir. On vérifie la clôture à la fin de mois aussi de chaque bougie. Et voilà, ça prend très peu de temps. Et finalement, c'est très rentable aussi. Et en fonction de ces stratégies-là, il va falloir aussi adapter les instruments que vous allez trader. Est-ce que c'est les actions? Est-ce que c'est le forex? Est-ce que c'est les indices? Est-ce que c'est les cryptos? Je reviendrai là-dessus sur une autre vidéo pour rentrer un peu plus en détail sur chaque profil de trading. En conclusion, il est possible de trader à tout moment, mais il faut vraiment savoir quand les marchés sont les plus actifs, les plus liquides, et vraiment adapter sa stratégie à son emploi du temps. Ou alors l'inverse, adapter son emploi du temps à la stratégie qu'on préfère. Car parfois on a le mental pour une stratégie et puis pas forcément pour une autre. Je vous mets dans la description un lien vers une plateforme où vous trouverez justement toutes les formations adaptées à chaque stratégie. Et vous avez des lives faits par les coachs. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Et merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur le trading et l'investissement.